Seigneur, merci pour ta table. Seigneur, merci pour le ministère des anges ici présents. Merci pour le ministère des anges déployés en ces lieux. Merci pour le ministère de ton sang répandu en ces lieux. Merci Seigneur parce que là où il y a ta présence, les ténèbres se dissipent. Là où il y a ta présence, les vents étrangers se dissipent. Et toi seul, tu t'élèves comme étant Seigneur des seigneurs et Roi des rois. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur des seigneurs? Est-ce qu'on peut acclamer le Roi des rois? Est-ce que nous pouvons faire plus que ça? Est-ce que nous pouvons faire plus que ça? Jésus qui est Seigneur à la droite de Dieu le Père. J'aime ce passage. Jésus-Christ est Seigneur à la droite de Dieu le Père. La droite, c'est l'image de la force. Alléluia. La droite, c'est l'image de la force. Si Christ est à la droite du Père, mais nous sommes à la droite de Christ. Parce que nous sommes à sa droite. Amen. Amen. Qui a compris? Alléluia. Nous allons acclamer le Seigneur. Là où tu es, je vais t'inviter à disposer maintenant ton cœur pour écouter la parole. Dis Seigneur, je ne veux pas écouter la parole comme tous les jours. À chaque jour suffit sa peine. Alors Seigneur, la parole d'aujourd'hui m'est réservée. Que ta parole, Seigneur, me fasse du bien. Parce que je suis une terre. Mais pas n'importe quelle terre, une terre fertile. Alléluia. Nous nous élevons dans la prière. Seigneur, bénis ta parole. Que le message d'aujourd'hui, Seigneur, soit une source de bénédiction, d'illumination, de restauration et de délivrance, mais surtout de challenge et de révolution, Seigneur, de changement et de transformation, de mentalité, d'attitude et d'identité, Seigneur. Parce que nous sommes, Seigneur, de l'identité céleste. Que chaque cœur aujourd'hui puisse se retrouver, puisse avoir, Seigneur, mon Dieu, mon roi, une reprise de conscience de son identité réelle en toi, en tant qu'enfant de Dieu, en tant que fils de Dieu, en tant qu'église de Dieu. Nous acclamons le Seigneur. Nous pouvons nous asseoir, amen. Grâce soit rendue à Dieu, alléluia, pour l'honneur, mais surtout pour la responsabilité, comme on aime bien le dire, que le pasteur, le père de la maison, a su m'accorder encore aujourd'hui, de pouvoir me tenir devant vous et de vous annoncer la parole. Alléluia. Disons tout simplement que la parole restera toujours la phase phare, parce que le messager ne sera jamais plus fort que le message en lui-même. Amen. Est-ce que vous allez bien ce matin? Est-ce que vous allez bien ce matin? Ah, je vois ma sœur Sidonie qui me transmet là des... Le monde, on parlerait des ondes, mais nous, on ne parle pas des ondes. Alléluia. Elle me transmet des grâces là, je vois des sourires qui me font du bien. On en a besoin. Amen. Vous savez, il y a 7 jours de cela, jour pour jour, on était là. Les chaises étaient remplies. C'est comme si les gens sont repartis encore en vacances. Amen. Tout le monde était là, tout le monde était joyeux. C'était un culte particulier. Amen. On a eu à honorer nos frères, le frère Zico, ainsi que notre sœur Dalia qui est juste derrière. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer encore le Seigneur pour eux? À la fois, ils ont été bénis, la bénédiction nuptiale. Mais à la fois, ça a été aussi un renouvellement de vœux. Amen. Alors pour toi qui es là, bien-aimé, 10 ans, 15 ans, 12 ans, et même 2 ans de mariage, pourquoi pas? Renouveler les vœux devant les hommes et devant Dieu, c'est une bonne chose. Amen. La prière, nous en aurons jamais, alors jamais assez. N'est-ce pas, diaconesse? Que Dieu nous bénisse. Vous savez, lorsque je les voyais le dimanche dernier,
Je pensais à quelque chose au fait, parce que la sœur Dalia, elle a fait un petit récit, comme elle aime bien le faire, amen. Elle s'est mariée très jeune, très jeune. Et vous savez, nos parents se mariaient très jeunes, amen. Ma mère a rencontré mon père, il n'avait que 16 ans. Et lui, il en avait 25, amen. Mais en 25 ans de mariage, Dieu a permis que certains puissent décéder. Ils ne sont plus de ce monde aujourd'hui, mais en 25 ans de mariage, 7 enfants, et moi je suis la dernière. Je clôture la liste. Amen. Et je prie vraiment le Seigneur qu'on puisse pas avoir 7 enfants. Amen. Mais qu'on puisse avoir une longue vie. Amen. Parce que Dieu est bon. On a encore des choses à accomplir avec le Seigneur. Vous êtes contre nous, quoi? Vous n'êtes pas contre nous? Longévité à nous. Alléluia. Que Dieu nous bénisse. Seigneur, bénis ta parole. Que ta parole nous fasse du bien dans le nom puissant de Jésus. Alors, bien-aimés de Dieu, la parole nous fait du bien, n'est-ce pas? Et tel que nous sommes là, nous sommes faits de parole. Le monde est fait de parole. Alléluia. Dieu, dans sa pensée, il l'a libéré en verbe. Il l'a libéré en parole. Il a créé, le verbe créateur. Alléluia. Et toi et moi, nous sommes faits de parole. Nous sommes faits de parole et le résultat, c'est ce que nous sommes aujourd'hui. Alléluia. Donc, si nous sommes faits de parole, dans la parole, il y a la force. Dans la parole, il y a la vulnérabilité aussi. Dans la parole, il y a aussi la faiblesse. Dans la parole, il y a aussi l'ignorance. Dans la parole, il y a aussi la connaissance. Plus que ça, il y a aussi la révélation dans la parole. Dans la parole, il y a le doute. Dans la parole, il y a les pleurs. Dans la parole, il y a la défaite. Diacre Joël, sois béni. Dans la parole, on est là, on se pose des questions. Mais dans la parole, il y a aussi des résolutions. Dans la parole, il y a aussi des décisions. Dans la parole, il y a aussi le changement. On n'a pas compris. Dans la parole, il y a aussi la transformation. Dans la parole, il y a aussi la prière. Dans la parole, il y a aussi l'exaucement. Oh non, tu n'as pas compris. La parole, à tes résolutions, répondra ton succès. À tes résolutions, générera ton succès. Mais quelles décisions nous prenons, jour après jour? Les décisions qui te mènent à la mort t'emmèneront certainement à la mort. Même si c'est à petit feu, cela va t'entraîner quelque part. Mais les décisions que nous prenons pour la gloire de Dieu, qui va par rapport à la parole du Seigneur, à la volonté de Dieu, face à notre vie, à notre destinée, nous maintient dans la vie. Amen. Et les pleurs se transforment en joie, en cris de joie. Pourvu que cela puisse rencontrer la volonté de Dieu. Je viens annoncer une personne. Je viens déclarer à une personne ce midi que ton besoin, que ton désir rencontre le besoin de Dieu. Amen. On n'a pas compris. Si ton désir ne rencontre pas la gloire de Dieu, ça c'est toi. Mais moi je viens t'annoncer que ton désir puisse rencontrer la gloire de Dieu. Rencontrer le besoin de Dieu. Parce que nous avons tous des désirs. On a tous des soupirs. Mais est-ce que cela rencontre le besoin de Dieu? Souvent, nous faisons des demandes. Nous avons des soupirs. Seigneur, je prie depuis 5 ans pour tel sujet. Seigneur, je prie depuis 1 année, depuis 10 ans. J'ai besoin que tu puisses intervenir. J'ai besoin que tu puisses ouvrir une brèche. J'ai besoin que tu puisses résoudre mon problème, résoudre mon cas. Mais est-ce que Dieu a son intérêt dedans? Est-ce que Dieu a son intérêt dedans? Dis à ton frère l'intérêt de Dieu. Notre thème de ce matin, ce n'est que la continuité du message du dimanche dernier concernant Anne. Anne la gracieuse. Anne la distinguée. Anne l'aimée. Si dans le monde on dit les mal aimés, mais Anne n'était pas mal aimée, Madame Robé. Anne était aimée. Alors tel que tu es là en famille, avec Papa Robé, avec notre champion Nathan, est-ce qu'on peut acclamer pour eux? Amen. Nous sommes dans la joie de recevoir aujourd'hui le couple de la famille au complet. Nous voyons souvent notre sœur motivée, zélée, mais aujourd'hui là, elle a pris la résolution. Elle a dit aujourd'hui,
Ma côte doit être à mes côtés. Amen. Homme de Dieu, soyez bénis, c'est avec joie que nous nous accueillons. Amen. Nous faisons croire que ce n'est pas la première mais la dernière fois. Amen. Que Dieu soit loué. Alors, bien-aimés de Dieu, nous sommes les acteurs du plan divin. C'est ça notre thème. Tu es acteur, tu es actrice du plan divin. Non pas de ton plan à toi, mais du plan divin, dans le plan de Dieu. Mais le plan de Dieu fonctionne qu'avec des acteurs. N'est-ce pas, Mimi? Le plan de Dieu ne fonctionne qu'avec des acteurs. Et nous sommes les acteurs de Dieu. Un acteur ne reste pas stoïque. Un acteur ne subit pas. Un acteur ne se pose pas des questions. Pendant un certain temps, on peut se poser des questions, mais pas indéfiniment. Un acteur n'est pas défaitiste, mais un acteur est actif. Est-ce que quelqu'un peut dire, Seigneur, je veux devenir actif? Seigneur, je veux devenir actif. Alors, bien-aimés de Dieu, on va commencer la lecture. Amen. Nous lirons dans 1 Samuel à partir du verset 1. Et je vais vous demander de rester assis. Amen. Exceptionnellement, on restera assis. Je vais faire la lecture au fur et à mesure. Nous connaissons très bien l'histoire. Il est écrit, il y avait un homme de Ramathaïm, Tchophim, de la montagne d'Éphraïm, nommé Elkana, fils de Jéroham, fils d'Éliu, fils de Tohu, fils de Tchouf, Éphrasien. Il avait 2 femmes, dit 2 femmes, dont l'une s'appelait Anne et l'autre Pénina. Pénina avait des enfants, mais Anne n'en avait point. Bien-aimé, nous voyons l'image d'un homme. Un homme qui a tout ce qu'il avait. Tout ce qu'il fallait. Pourquoi il avait 2 femmes, à votre avis? Parce que la première, certainement, ne comblait pas ses besoins totalement. Du moins, partiellement. Quand nous ferons cette lecture, nous allons comprendre. D'ailleurs, vous comprenez déjà que Anne n'était pas une mal-aimée. Anne n'était pas une femme malheureuse, émotionnellement parlant. Nous, les femmes, on aime bien être aimées par nos époux, n'est-ce pas? Mais Anne, elle était comblée émotionnellement parlant. Elkana savait parler, hein? Que Dieu nous donne les hommes qui savent parler. Amen. Elkana savait parler à sa femme. Il savait toucher le cœur de Anne. Mais malgré cela, Anne n'était jamais comblée. Elle était insatisfaite, insatiable. On décrit Anne comme étant une stérile. Anne était la première femme, la femme de la jeunesse d'Elkana, celle qui l'aimait. Mais Anne n'arrivait pas à lui donner ce qu'il lui voulait. Pas de progéniture. Alléluia. Il avait des attentes. C'est la femme de ma destinée. Nous sommes ensemble. Nous allons arriver à réaliser des projets, à marcher main dans la main selon le plan de Dieu. Mais Anne est stérile. Elle n'arrive pas à donner à son mari ce que lui, il désire. Alléluia. Amen. On a des manques, on a des failles. Il y a des choses que nous ne possédons pas. Il y a des choses que nous n'arrivons pas à acquérir, malgré tout ce que nous pouvons avoir. Tu travailles aujourd'hui, mais tu soupires après quelque chose. Tu es marié aujourd'hui, mais tu soupires après quelque chose. Alléluia. Tu es serviteur aujourd'hui, mais tu soupires toujours après quelque chose. Tu peux avoir tes activités, tes affaires comme il faut, mais tu es malheureux quelque part. Il y a un manquement quelque part. Y a-t-il pas un manquement dans ta vie? Si toi tu es comblé, moi je sais que j'ai des manquements. Je suis insatiable. Insatisfaite. J'ai besoin de quelque chose. Pas quelque chose qui viendra de l'extérieur, mais quelque chose qui sortira de moi et cela se visibilisera. Tu as raté l'occasion d'acclamer le Seigneur. Alléluia. Anne la stérile. Anne était stérile, non pas selon la volonté des hommes. Anne n'était pas stérile par rapport à son état de santé. Mais c'est Dieu lui-même qui l'avait rendu stérile. Dieu, il est le maître des plans, le maître des temps et des circonstances. Lorsqu'il réalise quelque chose à ton encontre, bien-aimé de Dieu, dis-toi que ce n'est pas pour ton mal.
Mais c'est pour ton bien. Parce qu'il est ce Dieu-là qui change le mal en bien. Et ça, Joseph l'avait compris. Alléluia. Quel que soit le temps, homme de Dieu, quel que soit le temps, femme de Dieu, ton mal, ta douleur, Dieu changera cela en bien. Et les hommes verront cela et ils vont glorifier le Seigneur pour le canal que tu es. Parce que Anne est un canal. Anne est un canal. Anne est un canal. Et un canal ne reste pas sur place. Un canal suit le mouvement de l'eau. Oh yes. Un canal suit le mouvement de l'eau. Est-ce que je parle à quelqu'un ce midi? Est-ce que je parle à quelqu'un ce midi? Le canal suit le mouvement de l'eau. Le canal ne reste pas sur place. Alléluia. Il est le maître du plan. Je vais vous expliquer le plan du Seigneur. Les fils d'Élie, comment ils s'appelaient déjà? Ophni et que Dieu vous bénisse. Ils étaient sacrificats. Donc cela veut dire qu'ils exerçaient dans le Amen pendant un bon moment. Alléluia. Ils exerçaient. Mais est-ce qu'ils exerçaient selon le plan de Dieu? Est-ce qu'ils exerçaient selon la volonté de Dieu? Est-ce qu'ils travaillaient selon les desseins de Dieu? Selon les besoins de Dieu? Non. Alléluia. Lorsque le Seigneur voit cela, le Seigneur, il pense déjà à Golgotha. Le plan parfait de Dieu, c'est la rédemption, c'est la croix, afin que toi et moi, nous puissions naître. L'Église a été confirmée, visibilisée à la croix. Alléluia. Alors, ces deux fils-là ne pouvaient pas indéfiniment continuer à servir. Amen. Alors, Dieu planifiait déjà. Amen. Le temps des juges devait passer. Je parle à quelqu'un. Le temps des juges devait passer. Mais le temps des sacrificateurs, des prophètes, du prophète devait arriver. Le prophète devait venir introduire qui? Les rois, la royauté. Il fallait un prophète. Et ce prophète-là devait passer entre les juges et les rois. Alors pour ça, il faut une actrice. Le Seigneur avait besoin d'une actrice. Le Seigneur avait besoin d'un canal. Le Seigneur avait besoin d'une femme disposée. Il avait besoin d'une femme déterminée. Non pas une femme qui regardait sa pénina. Non pas une femme qui pleurait tous les jours. Mais une femme qui avait dit, malgré l'amour de mon mari, malgré ce que mon mari peut me donner, qui me donne pas, moi j'ai besoin que quelque chose sorte de mon sein. Oh, je parle à quelqu'un ce midi. Quelque chose va sortir de ton sein. Quelque chose va sortir de ton sein aujourd'hui. Amen. Ne restons pas satisfaits de ce que nous avons. Parce qu'il y a plus que ça. Ne sommes pas satisfaits de ce que nous possédons. Parce qu'il y a plus que ça. Anne, elle avait les moyens. Son mari avait les moyens. Il avait tout ce qu'il fallait. Mais malgré la richesse de son mari, malgré l'amour de son mari, oh my God, mais Anne continue à soupirer. Anne continue à soupirer. J'ai besoin de plus, de plus. Parce que je suis une vigne féconde, une porteuse de vie, une porteuse de royauté, une porteuse de prophète. Alléluia. Ce n'est pas tout le monde qui porte des prophètes dans son sein. Je vais m'expliquer. Ce n'est pas tout le monde qui porte des choses glorieuses. Toute femme porte des enfants, Sœur Sidonie. Toute femme porte des fils. Je veux un fils. En Afrique, on dit, quand tu veux un fils, il faut peut-être manger des avocats. Il y a des petites astuces. Hein? Tu manges aussi pour stimuler. Mais non, ça provient de l'homme. Amen. Les chromosomes, n'est-ce pas? X, Y. Amen. Et nos pauvres mamans en Afrique, qu'est-ce qui se passe? Celle-là, à la belle famille. Celle-là, elle porte que des filles. Il faut la chasser. Elle ne sait pas te donner des enfants. Nos mamans ont souffert. Amen. Les belles sœurs. Toi là, tu ne donnes que des filles à notre frère. Non, ça ne dépend pas de nous. C'est l'homme qui est le porteur, le géniteur, et c'est lui qui transmet. Et notre Dieu, il est le porteur. Et c'est lui qui donne. C'est lui qui donne. Mais soyons simplement disposés à recevoir. Quand tu as des X, tu donneras ce qu'il faut. Là, j'emploie un langage spirituel.
Et quand on n'a même pas aussi des X en nous, on ne donnera pas des Samuel. Anne s'appelait Grâce, porteuse de grâce. Anne la gracieuse. Mais Anne la gracieuse, elle était la première femme, mais la femme, la première, elle est devenue la femme oubliée. Elle a perdu sa place, sa position. Homme de Dieu, femme de Dieu, qu'as-tu perdu? As-tu perdu ta position? Dans ton foyer, tu as perdu ta position. Dans ton travail, tu as perdu ta position. Bien-aimé, dans ton ministère, tu as perdu ta position. Nous sommes tellement entourés des cœurs mauvais. Le monde est mauvais. Alléluia. Nous vivons des oppressions de part et d'autre. Qu'avons-nous réellement perdu? On dit que les premiers seront les derniers. Effectivement, Anne est devenue la dernière parce que Pénina qui veut dire corail. On les prend dans l'eau, n'est-ce pas? Et dans les corails, il y a quoi? Il y a des perles. C'est pas vous, hein? Amen. Dans les coraux, il y a des perles. Amen. Et les perles sont éternelles, comme on le dit souvent. Mais les perles sont les fruits de la terre, les fruits de la mer. Mais la grâce n'est pas le fruit de la terre, la délice. La grâce est le fruit du ciel. Nul ne peut bloquer la grâce. Nul ne peut empêcher la grâce de se manifester. Nul ne peut stopper la grâce. C'est pourquoi il a dit à son serviteur que nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. Josué, il avait des défis. Josué, il avait des challenges. Josué, il avait des combats. Mais c'est pourquoi le Seigneur lui a dit que nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. Alors Anne vivait. Anne, elle avait au côté d'elle une Pénina, donc un bijou, un joyau, une perle. Donc elle rayonnait, elle brillait. Pénina n'est pas n'importe qui. Ne sous-estimons pas nos Péninas, mais ne détestons pas non plus nos Péninas. Ne haïssons pas nos Péninas, parce que nous en avons besoin. Pénina sera toujours là pour te titiller et pour t'emmener vers ton Samuel. Oh, nous chassons nos Péninas. Pire encore, nous nous transformons en Pénina. Oh my God. Changement d'identité, oh Église, où allons-nous? Que devenons-nous? Tu es Anne. Anne, ce n'est pas seulement les mamans. Alléluia les mamans. Amen. Alléluia les papas. Yes. Alléluia les papas. Maintenant, la voix qui donne, soyez bénis. Vous, on vous connaît, vous savez toujours rire. Moi, je ne fais pas rire quand je prêche. Alléluia. C'est ça aussi l'équilibre entre le pasteur et moi. Le pasteur aime bien vous faire rire. Hein? Mais moi, même si j'essaie là, non, c'est pas mon truc. Amen. Qu'est-ce que je disais d'ailleurs? Voilà. Bien-aimé de Dieu, Pénina n'est pas n'importe qui. Pénina, elle a un rôle à jouer dans ta destinée, dans ta vie. Pénina, elle est riche. Pénina, elle est fertile. Pénina produit du fruit. Et qui est Pénina, maman Ninive? Pénina, c'est ta semblable. Pénina, c'est la personne qui est à tes côtés. Pénina, c'est ton collègue du service. Pénina, c'est même ton chef au travail. Pénina, c'est même ton mari qui est à tes côtés. Pénina, c'est même ton épouse qui est à tes côtés. Pénina, ça peut être ton frère, ta soeur, ta mère, même ton enfant peut être Pénina. Alléluia. Mais qu'est-ce qui se passe? On commence à soupirer, et même maudire Pénina. Nous ne maudissons pas nos Péninas. Nos Péninas sont là pour nous travailler. Nos Péninas sont là pour nous travailler. En fait, elles sont des boosts pour nous, Pénina. Dis Pénina, tu es mon boost. Pénina, tu es mon boost. Bien-aimé de Dieu, Anne est la première. Les premiers seront les derniers, n'est-ce pas? Mais ça ne s'arrête pas là. Les derniers seront les premiers. Je te dis ce midi, si tu as perdu ta place. Je te dis ce midi, si tu as perdu l'affection de ton mari, tu as perdu l'affection de ta femme, si tu as perdu un poste, si tu as perdu quelque chose d'important, si tu soupires après une situation, après une opportunité que tu n'arrives pas à saisir, Dieu, il est le maître. Il jongle avec les cartes.
C'est lui qui détient les jokers de ta vie. Oh, bien-aimé, tu ne saisis pas. Nous ne saisissons pas. Bien-aimé, quand tu acclames, tu n'acclames pas pour moi. Quand tu acclames, tu entends te recevoir la parole pour toi. Je viens te dire, je viens t'annoncer ce midi que le Seigneur, il détient les jokers de ta vie. Le Seigneur détient les jokers de nos vies. On a tous joué aux cartes. Alléluia. Lorsque tu joues aux cartes, tu es en train de baver là où on te récupérer les tiennes. Mais à la dernière minute, alléluia, joker, bim, et tu récupères tout. Comment on appelle ce jeu-là? La guerre. Amen. C'est nous on appelle ça la guerre, le jeu de guerre. Alléluia. Bim, 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 tout part. Mais à la dernière minute, tu sors ton joker et tu récupères tout. Il est celui-là qui restitue toutes les années, toutes les grâces, toutes les bénédictions qui ont été dévorées par les sauterelles. Tout ce qui t'a été dévoré par les sauterelles, Dieu est capable de te les redonner. Mais toi, dis simplement, Seigneur, je suis l'acteur. Seigneur, je suis l'actrice de ton plan divin. Alors je me lève et j'avance. Nous lisons la parole. Alors, Pénina avait des enfants, mais Anne n'en avait point. Chaque année, cet homme montait de sa ville à Silo pour se prosterner devant l'Éternel des armées. Et pour lui offrir des sacrifices, des sacrifices. Là se trouvaient deux fils d'Élie, Ophni et Phiné, sacrificateurs de l'Éternel. Le jour où Elkana offrait son sacrifice, il donnait des portions à Pénina, sa femme, et à tous ses fils et à toutes ses filles qu'il avait d'elle. Mais il donna, il donna à Anne une portion double, car il aimait Anne, que l'Éternel avait rendue stérile. Dis stérile, mais pour la gloire de Dieu. Stérile, mais pour la gloire de Dieu. Chômeur, mais pour la gloire de Dieu. Célibataire, mais pour la gloire de Dieu. Simple homme, simple femme, oublié, méprisé, humilié, mais pour la gloire de Dieu. Amen. Pour la gloire de Dieu. Amen. Car il aimait Anne, l'Éternel avait rendu stérile. Sa rivale lui prodiguait des mortifications pour la porter à s'irriter de ce que l'Éternel avait rendu stérile. Et toutes les années, il en était ainsi. Bien-aimé, je vous ai dit tantôt que le Seigneur, il est le maître du plan. Est-ce que vous réalisez qu'à chaque fois qu'Elkana montait, il y allait, il rencontrait les fils d'Élie. Mais où était Élie? Ils y allaient une fois par an. N'est-ce pas, pasteur? Il allait avec sa famille, il prenait une grande portion, il donnait à sa deuxième femme Pénina et il distribuait. Alors, quelle quantité ses enfants, ses filles avaient? Et même Pénina, vous savez, nous les mamans, on est généreuses avec nos enfants. Amen. Quand nous avons, même quand nous n'avons pas, nous donnons. Et quand on donne pas du moindre. N'est-ce pas, Shekina? On ne donne pas du moindre à nos enfants. On comble nos enfants. Parce que le cœur de la femme, de la mère, bat pour ses enfants. Donc Pénina n'avait pratiquement plus grand-chose. Mais Anne, elle avait non seulement la quantité qui était pour tout le monde, mais elle avait la double portion. Je viens t'annoncer ce midi que tu n'as pas que la double portion, mais tu as la plénitude. Tu as la plénitude. Tu as la plénitude. Tu as la plénitude. Face à tes péninas, tu as la plénitude. Face à ceux qui sont autour de toi, tu as tes plénitudes. Face à l'adversité, tu as la plénitude. Donc tu as le pouvoir, l'autorité. Tu as la charismata en toi. Un porteur de grâce crée la grâce. Un porteur de grâce transmet la grâce. Un porteur de grâce multiplie la grâce. Un porteur de grâce visibilise la grâce. Quand tu es un porteur de grâce, cela se voit, cela se palpe, cela se vit. Alléluia. Dis Seigneur, je suis porteur de grâce. Alors la jalousie de l'adversité titille toujours. Parce que Pénina,
voyait que son mari à elle aussi aimait toujours la première, alors l'envie, la jalousie, nous sommes des hommes, hein, on connaît le sentiment de la jalousie. Amen. Surtout nous les femmes, quand on est mal aimé, là, ça monte, ça monte, ça monte. Pourquoi? Parce qu'on a besoin d'être comblé. Amen. Alors, parce qu'elle était gonflée de jalousie, elle commençait à mortifier. Amen. Que veut dire mortifier? Il n'est pas dit, elle embêtait, elle titillait, elle provoquait, mais elle mortifiait sa rivale. Donc Anne était une femme qui était non seulement comblée, c'est vrai, mais elle était mortifiée. Dans la mortification, il y a l'écoulement du sang. Amen. Dieu voulait que le cœur de Anne soit mortifié. Ne sois pas triste pour Anne. Parce que là, je vois les gens se menant comme ça. Anne devait être mortifiée. Le sang du cœur de Anne devait couler. Bien aimé, ton sang doit couler. Ton sang doit couler. Ton cœur doit saigner. Ton cœur doit saigner. Non, tu n'as pas compris. Ton cœur doit saigner. Nous sommes là, oh Seigneur, jusqu'à quand cette situation me dérange tellement. Seigneur, fais-moi grâce. Ben oui, le plan de Dieu doit s'accomplir dans ta vie. Le plan de Dieu doit s'accomplir. Christ, c'est par ses meurtrissures que nous avons été guéris. Alors c'est par tes mortifications que Samuel va sortir. Parce que lorsque tu es mortifié, tu diras, non, je refuse. Comme le pasteur a su nous dire le dimanche dernier. Anne a refusé. Son mari veut lui dire, ma chérie, pourquoi tu pleures? Attendez, ne savait-il pas que Anne, elle était triste? Elle avait un besoin, elle voulait un fils, elle voulait un enfant. Il le savait. Mais lui, il était comblé. Permettez-moi le terme, il ne partageait pas réellement la douleur de Anne. La personne qui est à tes côtés ne saura jamais partager ta douleur comme il se doit. Il y a douleur et douleur. Il y a certaines douleurs, tu gères ça toi-même. C'est ton propre fardeau. C'est ton histoire avec Dieu. Dieu ne touchera pas la personne qui est à tes côtés. Alors ne la condamne pas. Souvent on est là, mais toi tu ne partages pas ma peine, tu ne me soutiens pas. Oh, le frère intel ne m'aide pas. Ah, la sœur intel ne m'aide pas. Ça veut dire qu'on ne m'aime pas. Alors je quitte l'église. Alors j'appelle tout mon frère. Je me sépare de ma famille. Nous prenons des résolutions qui n'ont pas de sens. Le Seigneur incline les cœurs des rois en notre faveur. Alors s'il est capable d'incliner, il est capable aussi d'incliner dans l'autre sens, aussi en notre défaveur. Pourquoi? Parce qu'il y a un plan à accomplir. Il y a un plan à accomplir. Il y a un plan à accomplir. Il faut que tu arrives à faire les exploits. C'est que tu dois arriver à faire les exploits. Dans la solitude, les exploits. Dans l'incompréhension, les exploits. Dans la douleur, les exploits. Dans les pleurs, les exploits. Alors reste focalisé sur celui-là qui t'a appelé. Celui-là qui t'a aimé, le premier. C'est le plus important. Alléluia. Parce que toutes ces choses poussent à Anne à aller où? À monter. Alléluia. Chaque fois qu'Anne montait à la montagne de l'Éternel, Péninnah la mortifiait de la même manière. Bien-aimé, l'ennemi ne change pas de statistiques, ne change pas de méthode. Alléluia. Mais je descends un peu plus. Anne se leva. Moi j'aime ce verbe. Anne se leva. Après que l'on eut mangé et bu à Silo. Le sacrificateur Élie était assis sur un siège près de l'un des poteaux du temple de l'Éternel. Et l'amertume dans l'âme, elle pria l'Éternel et versa des pleurs. Je m'arrête d'abord là. Je rends nos téléphones, nos mobiles, s'il vous plaît. Anne pleura. Anne versa des pleurs. Mais avant cela, face aux meurtrissures, aux mortifications, aux moqueries, etc., vous savez, ton adversaire va toujours pointer le doigt là où ça fait mal. C'est toujours là où ça fait mal. Dans ton besoin, là, de toute façon, toi, là, tu as quoi? Toi, tu connais la douleur des enfants, toi. Nous, les femmes, on est sensibles à cela. Tu connais la douleur des enfants, toi. On t'injurie, pardon, tu es stérile. À un certain moment, elle avait ses créations à elle. Elle avait ses recettes à elle. Elle avait ses astuces à elle. Elle sait que mon mari, il m'aime, je suis son amour, même s'il va se réchauffer ailleurs,
Son cœur est chez moi. Alors elle avait des stratégies à elle pour maintenir le cœur de son mari, espérant dans le secret que ce que je vais faire là, on se comprend, hein? Quand je vais mettre mon pied comme ça, je mets mon pied comme ça, je relève mon genou, peut-être que Dieu permettra, je vais concevoir. Alors Pénina ne faisait que piquer chez Anne. Anne a fait ci, alors moi aussi je vais faire ça. L'année d'après, bim, Pénina, mets au monde. Anne a fait cela, moi aussi je vais faire ça. L'année d'après, bim. On n'est pas en train de comprendre, c'est un langage spirituel. Les gens qui sont autour reçoivent de toi. Papa Noël, tu es une source de grâce. Papa Robert, tu es une source d'inspiration. Papa Joël, tu es une source d'édification. Une source de création, Papa Pierre. Dieu nous a donné la possibilité de créer, d'inventer, de fabriquer, de rénover des choses. Alors la personne qui est à tes côtés, pique chez toi. N'est-ce pas mon diacre, l'entrepreneur? Que Dieu te bénisse. Les gens qui sont à tes côtés volent, ils prennent, ils imitent, parce que tu es une source d'inspiration. Et eux, ils évoluent. Parce qu'ils ont piqué chez toi, ils t'ont encore dépassé, ils avancent, ils deviennent les premiers. Bien aimé, c'est la réalité. C'est ce que nous vivons dans le monde. Mais ça, papa, je Zico. Au lieu de chercher ta propre grâce, au lieu de chercher ce que Dieu a mis en toi, de sortir le Samuel qui est en toi, toi tu vas piquer, voler chez les autres. Alors quand tu regardes, ah, mais moi aussi qui lui avais montré comment faire la sauce, elle m'a aussi dépassé. Et moi qui lui avais montré comment tenir le guidon là et tout pour conduire, il m'a dépassé. Et moi qui avais montré si, et même je n'ai pas montré, il a vu de loin, il a capté, il m'a dépassé. On se pose ce genre de questions tous les jours. On dit, ah, vous savez, le moins là, c'est beaucoup de choses. Le soupir là, c'est beaucoup de choses. Alléluia. Mais c'est pas grave. Parce que tu es un canal. On peut tout piquer, mais le Samuel reste invisible. Et ce qui reste invisible, nul ne peut prendre cela. Ce qui reste invisible, c'est pour toi seul. Ce qui reste caché, c'est pour toi seul. On peut tout te prendre, on peut tout t'arracher, on peut tout te dévorer, mais il y a des restes qui restent à l'intérieur, que Dieu seul garde que pour toi. Amen. Je veux que nous puissions monter pour comprendre, pour saisir la révélation de cette parole. Alléluia. Oh, Jésus-Christ est Seigneur. Jésus-Christ est Seigneur. Jésus-Christ est Seigneur à la droite de Dieu le Père. Je déclare à quelqu'un ce midi que les grâces libèrent les prophéties. Les grâces libèrent les prophéties. Parce que tu es une grâce, tu es une femme prophétique. Celui qui saisit sa grâce. Saisis sa grâce. Les bijoux ne peuvent pas être prophétiques, mais c'est les grâces qui sont prophétiques, parce que tu es une source, et dans une source, les gens jaillissent toujours. À ceux-là qui auront cru et te rendent vive, jailliront de leur sang. C'est pas que spirituel, cela est financier, cela est moral. Cela est financier, cela est physique, cela est de la dimension de la santé. Dans tous les domaines de ta vie, je déclare que les torrents d'eau vive jailliront de ton sang. Les torrents d'eau vive jailliront de ton sang. Les torrents d'eau vive jaillissent de ton sang. Dans le nom puissant de Jésus. Scelle cela au nom de Jésus. Alors, Anne, lorsqu'elle a décidé de se lever, de monter, d'aller à la maison de l'Éternel, Dieu, le maître du plan, a dit, maintenant ma fille a compris. Oh, maintenant Frédéric a compris. Maintenant Sidonie a compris. Comme je le disais à ta sœur, le jeudi, j'avais de fortes pensées envers toi. Alléluia. Maintenant tu as compris. Maintenant tu as compris. Si tu ne saisis pas, maintenant tu as compris. Et lorsque là où tu es, là, bien-aimé de Dieu, dis simplement, Seigneur, j'ai compris. Alors je refuse maintenant la réalité. Je refuse de subir. Je refuse de pleurer. Je refuse de me contenter de l'amour de mon mari. Je refuse de me contenter des petites miettes. Maintenant, je veux aller maintenant à ta maison. Je vais à ta maison, je monte à la montagne pour
te rencontrer. Alléluia. Il y a des gens qui entendent Dieu parler. Il y a aussi des gens qui parlent à Dieu. Lorsque je vois la manière dont Anne s'est présentée dans le temple, son cœur saignait, elle gémissait, tellement que la douleur, bien-aimé, connais-tu la douleur? Demande à une femme la douleur. Connaissons-nous la douleur du manque? La douleur du manque, la douleur du manque, la douleur du besoin, la douleur du rejet, la douleur de l'humiliation, la douleur de l'échec, la douleur du péché, la douleur de l'oubli, la douleur de l'attente, la douleur de la maladie, la douleur du célibat, la douleur, peu importe le nom de ta douleur, bien-aimée de Dieu. Douleur. Dis à douleur et douleur. Alors, quand ta douleur dépasse, tu sais qu'on ne peut pas te mettre la péridurale, mais tu es là, tu commences à délirer. Tellement que la douleur a dépassé les bornes, tu commences à délirer. Tu diras, non, maman aînée, c'est parce que toi, tu es une femme. Mais nous, les hommes aussi, on souffre. Bien-aimé de Dieu, il y a douleur et douleur. Connais-tu la douleur? Il y a des hommes aussi qui souffrent. Il y a des hommes aussi qui saignent dans leur cœur. Et tellement la douleur les a terrassés, ils ont pris la décision de commencer à délirer. Alors il y a des ânes en ces lieux qui sont en train de délirer. Est-ce qu'il y a des ânes en ces lieux qui sont en train de délirer? Tellement la douleur, elle est grande, elle est atroce, elle est tellement forte. Sur le chrono de 10, la douleur est à 200. Alors le prophète lui-même était là à la place. Il regardait que la bouche de Anne. La bouche. Cela veut dire que Anne se distinguait de toutes ces personnes-là qui soupiraient dans le temple. Cela veut dire que Anne priait différemment. Anne, sa position était différente. Ses soupirs étaient différents. L'homme de Dieu, c'est l'homme de l'esprit. Dans l'ancien temps, Dieu passait par ses serviteurs pour parler au peuple de Dieu. Dans l'homme de Dieu, c'est le représentant de Dieu. Alors Dieu, l'homme de Dieu, c'est le représentant de Dieu. Et l'homme de Dieu, c'est Dieu. Alors Dieu regardait la bouche de Anne. Alléluia. Avance. Dieu regardait la bouche de Anne. Ma soeur, mon frère, Dieu regarde ta bouche. Dieu regarde ta bouche. Il regarde ton cœur, il connaît tes soupirs, mais il veut que cela puisse sortir, que tu puisses confesser, que tu puisses déclarer de par ta bouche le désir de ton cœur. Qu'est-ce que ta bouche dit ce midi? Tu dois demander des choses à Dieu. Il est notre Père. Tu dois demander des choses à Dieu. Seigneur, je m'attends à toi. Seigneur, non, là je commence à délirer. Ma douleur, elle est tellement exagérée. Faut que ça cesse. Faut que ça s'arrête. J'en ai marre que les gens m'humilient, se moquent de moi. Même les enfants de ma rivale se moquent de moi. Trop, c'est trop. Anne n'a pas attendu que l'ange de l'Éternel puisse venir lui parler, comme la mère de Samson. Dans le livre des juges, Samson était le dernier des juges. Le premier était Othniel. Alléluia. La mère de Samson, Dieu lui avait aussi rendu stérile. Mais à chacun son histoire. Dis à chacune son histoire. À chacun son histoire. Cette femme aussi, elle était stérile. Mais cette femme ne pleurait pas comme Anne. Cette femme n'avait pas réellement ce désir ardent comme Anne. Bien aimé, si toi ton désir n'est pas à outrance, moi mon désir est tellement fort. Le désir de mon cœur. Je veux que mon Dieu puisse m'exaucer. Je veux que mon Dieu puisse changer ma situation. Je veux que mon Dieu puisse me faire quelque chose. Alors je n'attendrai pas qu'il vienne à moi. Moi je vais vers lui. Ne soyons pas les mamans de Samson, soyons les Anne. La mère
de Samson, l'ange lui donna des restrictions. Tu ne boiras pas des liqueurs fortes, ni des vins enivrantes, ni des chairs sacrifiées. Alléluia. Mais Anne n'a pas attendu que Dieu puisse lui dire ça. Elle-même a pris la résolution. Elle-même, elle a pris les devants. Elle-même a commencé à le déclarer. Mon Seigneur, je ne suis pas une femme pervertie. Parce que l'homme de Dieu croyait qu'elle était ivre. Oh, mais madame, laisse passer ton vin. Mais ne soyez pas enivrés que de vin. Mais soyez enivrés de l'Esprit de Dieu. Alors Anne faisait comprendre à l'homme de Dieu que je ne suis pas enivré de vin, mais je suis enivré de l'Esprit de Dieu. Je suis enivré de l'Esprit de Dieu. Et si je suis enivré de l'Esprit de Dieu, cela veut dire que je suis enceinte. Je suis enceinte. Je porte la sémence dans l'Esprit. Je porte la sémence prophétique. Alors cela va sortir. Cela va sortir. Homme de Dieu, serviteur de Dieu, je suis disposé. Je suis la personne qu'il faut. Je suis la prise qu'il te faut. Je suis là devant toi. Alors libère. Parle-moi. Bénis-moi. C'est ça la pensée de Anne. Je ne suis pas une femme pervertie. Je ne suis pas une femme ignorante. Une femme pleureuse. Une femme défaitiste. Une femme charnelle. Une femme qui se contente que des sentiments de la chair. Mais une femme qui veut que le prophétique se révèle. Les promesses de Dieu doivent devenir visibles. Bien-aimé, excusez-moi si je crie, mais quand ça me prend sa part, alléluia, la parole de Dieu sort avec autorité aussi. Amen. Anne, elle a dit à l'homme de Dieu, je suis celle qu'il te faut. Je suis celle qu'il te faut. Je n'ai pas pris de boissons enivrantes. Je n'ai pas bu des liqueurs fortes. Donc mon sein est disponible. Mon sein est capable de porter l'enfant. Est-ce que vous comprenez? Mon sein est sain. Mon sein est sain. Mon sein est apte. Mon sein est pur. Mon sein est disposé. Oh, qui a compris? Acclame le Seigneur. Acclame. Hey, Seigneur, merci pour ta parole. Alors écoutez, elle fit un vœu en disant, Éternel des armées, si tu daignes regarder l'affliction de ta servante, on va gagner le temps. Si tu te souviens de moi et n'oublie point ta servante, et si tu donnes à ta servante un enfant mâle, je. Elle a commencé par tu, et elle dit je le sacrifierai. Je le consacrerai à l'Éternel pour tous les jours de sa vie et le rasoir ne passera point sur sa tête. C'est la même parole que l'ange de l'Éternel avait dite à la mère de Samson. Alléluia. Alléluia. C'est pour nous dire qu'il y a des grâces, Dieu nous donne. Mais il y a certaines grâces, il faut les provoquer nous-mêmes. Provoquons la grâce. Il y a un temps pour tout. Il y a un temps pour prier. Il y a un temps pour encaisser. Mais il y a un temps aussi pour prier. Il y a un temps pour sacrifier, pour consacrer. Et il y a un temps pour offrir les offrandes, les sacrifices à Dieu. Et là, nous arrivons sur ça. Alléluia, je gagne le temps. Amen. Comme elle restait longtemps en prière devant l'Éternel, Élie observait sa bouche. Anne parlait en son cœur et ne faisait que remuer les lèvres. Amen. Anne ne faisait que remuer les lèvres. Je veux gagner le temps, mais le Seigneur me dit, Inès, va d'abord pas à pas. Si on ne finit pas aujourd'hui, on finira le dimanche prochain. Et le pasteur a su me le dire déjà. Amen. Il y a des prières que l'ennemi ne peut pas capter. Il y a des mystères que l'ennemi ne saisira pas. Il y a prière et prière. Dis prière et prière. Vous savez qu'il y a des choses que nous demandons dans l'intimité, en train de prier. L'ennemi est là, il capte. Tout ça, c'est le maître du plan qui permet cela. Il permet qu'il y ait l'adversité pour que toi, tu puisses lutter dans la prière. Cadeau, c'est pour les enfants. Les fils, il faut lutter. La femme, pour avoir l'enfant, elle doit souffrir. Donc, il faut aussi, faut pousser. Amen. Donc, il y a prière et prière. Donc, Anne avait compris que là, tout se joue entre moi et lui.
Mon Samuel, c'est le moment. Parce que je suis montée et j'ai rencontré lui-même, le sacrificateur Élie. J'ai rencontré lui-même, le Dieu de mon salut. L'Éternel est devant moi. Alors ma prière, que Dieu seul qui peut écouter ma prière. Remuer les lèvres, c'est la prière du secret. Qui a compris? Non, mon serviteur, je suis une femme qui souffre en son cœur et je n'ai bu ni vin, ni boissons énivrantes, mais je répandais mon âme devant l'Éternel. Ne prends pas ta servante pour une femme pervertie, car l'excès de la douleur et de mon chagrin qui m'a fait parler jusqu'à présent. Élie reprit la parole et lui dit, va en paix. Et que le Dieu d'Israël exauce la prière que tu lui as adressée. Et moi je te le répète, va en paix, va en paix, va en paix, va en paix, va en paix. Elle dit que ta servante trouve grâce à tes yeux. Elle avait compris que ce n'était pas l'homme qui parlait, mais c'était au-delà de l'homme. C'est Dieu seul qui parlait. Et elle a saisi par la foi. Et cette femme s'en alla. Elle qui ne mangeait plus, elle a mangé et elle a bu. Et son visage ne fut plus le même. Lorsque nous tournons vers Dieu nos regards, qu'est-ce qui se passe? Lorsque nous tournons vers Dieu nos regards, qu'est-ce qui se passe? Cette femme n'était plus la même. Elle rayonnait de joie. Elle rayonnait de joie parce qu'elle avait quitté une dimension qu'elle n'avait jamais atteinte. La Bible déclare que lorsque Moïse descendait de la montagne, il était transfiguré. Il rayonnait de joie que même le peuple n'arrivait pas à le fixer. Tellement qu'il rayonnait de la gloire de Dieu. Et la gloire de Dieu ce midi est disponible pour toi. Amen. La gloire de Dieu ce midi est disponible pour nous. Amen. Hein? Dis Seigneur, je rayonne. Seigneur, je rayonne. Seigneur, je rayonne. Elle mangea et son visage ne fut plus le même. Ils se levèrent de bon matin et après s'être prosternés devant l'Éternel, ils s'en retournèrent et revinrent dans leur maison à Rama. Elkana connut Anne, sa femme, et l'Éternel se souvint. Il a répondu à la prière de Anne.